Ok. Confinement. Jour 29. Ça fait désormais près d'un mois que je suis pas sorti de chez moi. J'ai pas vu la lumière du soleil depuis 3 jours. Et mes provisions s'amenuisent dangereusement. Le problème, c'est qu'il y a pire comme nouvelle. Mes soupçons du début de semaine ont été confirmés. Je suis pas seul dans cet appartement. Je me sens de plus en plus souvent observé. J'entends des murmures, des voix. Je vois des ombres. Des ombres qui ont l'air vivantes. J'ai l'impression de devenir fou. Je pense que c'est trop tard pour moi. La seule question qui subsiste, c'est qu'est-ce qui mènera à ma perte? La folie? Ou bien le spectre qui me hante? Ectoplasma. En voilà un Pokémon intéressant. Introduit dans la première génération de la licence, dévoilée en 1996 au Japon, il a toujours été l'une des créatures les plus appréciées des fans. Pour preuve, le 27 février dernier, à l'occasion du Pokémon Day, il est arrivé en 10e place des votes pour élire le Pokémon de l'année 2020. Pour rappel, 10e sur 890. C'est pas mal. Alors certes, Ectoplasma doit sa popularité en grande partie au fait qu'il est grave stylé, mais est-ce que ça s'arrête vraiment à cette dimension esthétique? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres aspects qui rendent ce personnage ultra intéressant, qu'on soit fan de Pokémon ou pas d'ailleurs? Eh bien, pour le savoir, vous n'avez qu'une chose à faire, suivez le guide. Alors, tout d'abord, commençons par les bases. Qui est Ectoplasma? Ectoplasma, c'est ce personnage. De forme humanoïde et se caractérisant par son sourire ultra distinctif, il a une apparence de fantôme de dessin animé. Son habitat se résume principalement à des grottes, au sein desquelles il se tapit dans les recoins ténébreux, mais il lui arrive également de s'aventurer en pleine nuit dans les ruelles de certaines villes. Bon, ça nous en apprend pas vraiment davantage. Intéressons-nous plutôt à une valeur sûre, son étymologie. Ectoplasma. Déjà là, il y a de quoi faire. Entre la fin du 19e siècle et les années 1930, le spiritisme connaît une fulgurante ascension dans le monde occidental et devient un véritable phénomène. Lors de certaines séances, le ou la médium, en état de transe, parvenait à faire se dégager de son corps une substance étrange, qui se matérialisait peu à peu pour former un membre, un corps ou un visage. Cette substance était appelée ectoplasme. Quant au plasma, il s'agit plus simplement de l'un des 4 états principaux de la matière. Un état désordonné, très sensible aux champs électromagnétiques. Et quel est l'un des outils phares des chasseurs de fantômes? L'aspirateur? Le détecteur EMF. Également appelé détecteur de fantômes, c'est un petit appareil qui mesure les variations des champs électromagnétiques, dont les pics seraient apparemment causés par la présence d'esprits aux alentours. Et oui, le voilà le lien entre plasma et ectoplasme. Ils sont malins les traducteurs. Ouais, mais en fait c'est même pas le nom français le plus intéressant. En effet, Gengar et Gengar sont tous les deux un raccourci du mot doppelganger. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça, dis donc? Un doppelganger, c'est un terme provenant de l'allemand qui désigne le double physique d'une personne sans aucune relation biologique avec celle-ci. Considéré dans de nombreux folklores comme un phénomène paranormal, présage de mauvaise fortune, il se rapproche du concept d'alter ego et de jumeaux maléfiques. Cette croyance trouve ses origines dans la médecine, et plus précisément chez les patients atteints de schizophrénie ou d'épilepsie. En effet, ceux-ci sont parfois victimes d'un phénomène leur faisant voir leur propre corps à distance, comme s'il s'agissait d'une personne identique mais différente. Tu m'as très bien compris. Bon, c'est bien tout ça, mais quel est le rapport avec Ectoplasma? Eh bien, Ectoplasma a la capacité de se cacher parfaitement dans l'ombre de n'importe quelle personne, Pokémon ou objet. Une véritable prouesse qui lui confère une furtivité exceptionnelle, uniquement trahie par les frissons que son corps, absorbeur de chaleur, crée chez ses victimes. En effet, la seule présence d'un ectoplasma suffit à rafraîchir la température environnante de 5 degrés. Une caractéristique faisant écho à la croyance populaire selon laquelle un frisson soudain et intense est dû à la présence d'un fantôme. Dès lors, Ectoplasma s'est trouvé une activité relativement malsaine. Écoutez plutôt. Parfois, pendant les nuits noires, une ombre projetée par un réverbère peut tout à coup vous dépasser. Il s'agit d'un ectoplasma qui court en se faisant passer pour l'ombre de quelqu'un d'autre. Et oui, votre doppelganger, votre alter ego, n'est autre qu'un ectoplasma tapi dans votre ombre, se délectant de vos larmes de terreur. Se délectant en effet, car celui-ci prend un malin plaisir à ressentir la peur de ses victimes,
allant même jusqu'à se moquer de celle-ci en riant à gorge déployée. Ainsi, tel un jumeau maléfique, Ectoplasma est un être malicieux, malveillant et instable. Non content d'effrayer ses victimes en s'appropriant leur ombre, il s'amuse à les effleurer de sa langue fantomatique, les laissant alors totalement paralysés. De plus, il n'hésite jamais à jeter des malédictions sur ses souffre-douleurs, humains comme Pokémon, qu'il va même jusqu'à posséder dans certains cas. Cependant, ce n'est pas la pire chose qui puisse vous arriver si vous rencontrez l'une de ces créatures. En effet, le plaisir ultime d'Ectoplasma est de s'en prendre à ceux qui se perdent en montagne. Dissimulé dans leur ombre, parfaitement silencieux, il attend, patiemment, galvanisé par la panique de ses proies, avant de saisir l'opportunité parfaite pour émerger des ténèbres et voler la vie de ces malheureuses âmes perdues. Ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas? Ouais, il faut dire que le Doppelganger est une inspiration assez morbide pour un Pokémon. Enfin, non en fait. Si on y réfléchit un peu, Ectoplasma n'est pas basé sur le concept de Doppelganger. Il n'est pas un double physique ni un jumeau maléfique, non. Il en donne juste l'impression en se faisant passer pour l'ombre de quelqu'un. Ectoplasma trouverait donc ses origines ailleurs. Bon, il est temps de replonger dans les recherches. Bon, intéressons-nous à l'inspiration derrière Ectoplasma. Bah, l'inspiration. Le Cheshire Cat est un personnage de fiction imaginé par Lewis Carroll dans son œuvre Alice au Pays des Merveilles. Ce chat tigré, nommé en hommage au lieu de naissance de l'auteur, arbore un sourire malicieux qui le différencie de ses congénères. Ce qui le distingue également de ses congénères, c'est sa capacité à apparaître et disparaître à sa guise. Et lorsqu'il disparaît, la seule et unique chose qui reste visible est son abominable sourire. Ce sourire est tellement iconique que le Cheshire Cat bénéficie aujourd'hui d'une place importante dans la culture populaire, apparaissant dans des dessins animés, des séries télévisées et évidemment des films. Pire encore, le Cheshire Cat joue un rôle dans plusieurs disciplines scientifiques. Explication. Le Cheshire Cat Effect est le nom donné au phénomène selon lequel un objet stationnaire vu par un œil disparaît du champ de vision lorsqu'un objet en mouvement passe devant l'autre œil, ce qui rappelle alors la faculté du Cheshire Cat à disparaître dans les ténèbres. Au sein de la constellation de la Grande Ourse, un groupe de galaxies a fusionné pour donner ce qui est aujourd'hui surnommé le Cheshire Cat Galaxy Group, le groupe de galaxies du Cheshire Cat. La raison? Je pense qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Et enfin, en linguistique, la cheshirisation est le nom donné à un son qui disparaît en laissant une trace, tout comme le Cheshire Cat se volatilise en ne laissant apparaître que son sourire maléfique. Mais alors, c'est quoi le rapport avec Ectoplasma? Le rapport avec Ectoplasma? Laissez-moi vous lire quelques petites choses. Juste pour voir. Le regard perçant qui flotte dans les ténèbres lui appartient. Il aime se cacher dans les ténèbres. La seule chose qui reste visible est son sourire machiavélique. Même chez soi, on n'est pas à l'abri. Il patiente, tapis dans un recoin sombre, en attendant de bondir sur ses proies. Tu le vois le rapport maintenant? Oui, c'est bon. Donc, Ectoplasma est inspiré du Cheshire Cat. Et oui, celui-ci explique bien l'origine de son sourire maléfique. Mais qu'en est-il de sa manie de se faire passer pour l'ombre des gens? Eh bien, pour ça, laissez-moi vous parler des Shadow People. YMCA. Non, les Shadow People. Voyez-vous, une Shadow Person ou Shadow Being est une ombre perçue comme une forme humanoïde et vivante. Présente dans de nombreuses croyances, légendes et religions, les Shadow People sont décrites comme des entités surnaturelles, telles que des esprits provenant du monde des morts. Elles occupent une place importante dans la plupart des histoires de fantômes et sont l'objet de nombreux témoignages. Des témoignages, l'émission de radio Coast to Coast AM en a recueilli un paquet. En effet, les animateurs encourageaient les auditeurs à envoyer leurs dessins des Shadow People qu'ils ont vus au cours de leur vie. Et quand on jette un œil à ces croquis, et que l'on imagine ces êtres ténébreux se tenir devant nous, sinistres, menaçants et terriblement silencieux, il y a de quoi nous glacer le sang. Mais vous savez, le pire dans tout ça, c'est probablement le fait que les légendes autour des Shadow People... Macho Man, pardon. Les légendes autour des Shadow People n'ont en fait rien de paranormal,
et ne sont en rien les lubies de quelque illuminé ou autre spiritualiste. En effet, chacun et chacune d'entre nous peut avoir le malheur de rencontrer l'une de ces créatures de l'ombre. Comment ? Lors d'un épisode de paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil est un événement survenant lorsqu'une personne est sur le point de s'endormir ou de se réveiller, qu'elle est parfaitement consciente, mais qu'elle est incapable de bouger ou de parler. Un épisode dure généralement moins de 2 minutes, mais durant ces quelques dizaines de secondes, il est très courant que l'individu soit victime d'hallucinations effrayantes. Le sujet peut alors entendre des murmures, des voix, des bourdonnements, des hurlements. Il peut se sentir emporté hors de son lit, tandis que des picotements et des vibrations lui parcourent le corps. Et il peut également voir d'étranges ombres humanoïdes semblant dotées de vie, effrayantes, s'approchant de lui compressant la poitrine, l'étouffant, sans qu'il ne puisse rien faire à part rester immobile, seul, à la merci de ces êtres maléfiques. Ce phénomène rappelle aisément le comportement d'Ectoplasma et la menace qu'il représente pour les humains et les Pokémon. C'est une entité destructrice, redoutable et meurtrière qui terrorise les populations. D'ailleurs, le Pokédex est parfaitement transparent à ce sujet. Si un Ectoplasma approche, sachez qu'il n'y a aucun moyen de s'échapper. Abandonnez toute espérance. Ainsi, si vous vous retrouvez seul en pleine nuit, que vous sentez un frisson parcourir votre corps et que vous apercevez votre ombre se mouvoir d'elle-même, marquée d'un sourire malicieux, vous saurez à qui vous avez affaire. Et si vous vous demandez pourquoi cette créature vous poursuit, sachez simplement qu'avant de devenir un spectre, Ectoplasma était humain, tout comme vous. Désormais seul, il est désespérément à la recherche de compagnons de voyage. Pour ce faire, une seule et unique solution s'offre à lui. Créer d'autres ectoplasmas en prenant la vie des pauvres passants qui auront le malheur de croiser sa route. Et ben moi Ectoplasma, je veux bien être ton compagnon de voyage, et même ton ami. Et c'est pour ça que j'ai réservé une place pour ce prodigieux Pokémon dans mon équipe. Et c'est la fin de ce deuxième épisode de mon équipe Pokémon, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en laissant un like, un commentaire et en partageant la vidéo à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Nous on se retrouve dans 3 semaines pour une prochaine vidéo. C'était l'Explorator, à plus tard.